se rend compte qu'il y a effectivement un certain nombre d'actions qui sont déjà en cours au niveau de l'État, mais qui mériteraient d'être renforcées, d'être ajustées. Je prends l'exemple du plan Diomaye pour la Casamance, qui est une initiative à saluer et dans le cadre de laquelle il y a peut-être des renforcements à apporter, surtout sur les questions économiques, en termes de besoins locaux, parce que nous avons relevé qu'il y a des préoccupations en termes d'accès aux services sociaux de base et aussi en termes d'accès aux opportunités économiques. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la paix, c'est aussi le développement. Et pour qu'il y ait la paix, il faut que les populations puissent améliorer leurs conditions de vie en ayant accès à des opportunités économiques et sociales, à plus de sécurité sociale, à plus de stabilité dans leur environnement. Et toutes ces préoccupations-là ont été évoquées. Il a été aussi évoqué les questions liées au foncier et à l'état civil. Et tout cela constitue des facteurs de vulnérabilité de la paix et sur lesquels nous allons attirer l'attention. Il est vrai qu'il y a un contexte particulier dans lequel nous sommes arrivés ici et cela démontre justement cette vulnérabilité, cette précarité de la paix qui nécessite que l'on fasse encore plus attention. Et ce qui a été retenu par rapport à ces incidents, c'est que justement il faut absolument dénoncer avec le maximum de vigueur ces incidents et interpeller encore une fois les autorités administratives pour qu'elles renforcent les dispositifs qui existent en termes de prévention, de sécurité. Parce qu'on se rend compte qu'effectivement, sur ces questions, il ne faut pas dormir sur nos lauriers. Il y a toujours des vulnérabilités. Et malheureusement, l'incident qui s'est passé il y a quelques jours, en lien avec des questions de trafic, notamment, et une forme de criminalité qui est malheureusement liée au conflit, ce sont des alertes qui doivent tous nous garder, nous prévenir et nous demander de demeurer vigilants. Et vraiment saluer la dynamique qui est là au niveau de la région de Ziguinchor et rappeler que la Casamance naturelle, d'une manière générale, est vraiment une région extrêmement importante pour le développement du Sénégal. On l'a appelé le grenier du Sénégal, mais il faut aussi dire que les vulnérabilités et les conflits ont un impact sur le développement national. Parce que ce conflit-là a des externalités économiques négatives et tout le Sénégal en souffre. Cela veut dire que c'est tout le Sénégal qui doit être concerné par la recherche d'une paix définitive. Tous, on doit travailler pour la paix en Casamance. Ce qui s'est passé au Nord Xinjiang, et bien sûr, peut-être pour nous, ce n'est pas quelque chose que nous n'attendons pas, mais je pense que c'est une chose sur laquelle nous devons endiguer. Et je l'ai dit il y a quelques jours, qu'il est important que l'on puisse voir comment encore davantage amener les autres fronts et factions à la négociation ou de poursuivre les négociations pour qu'il n'y ait plus des hommes armés, des groupes armés dans le territoire avec des armes. Parce que du côté de l'armée, ils jouent une mission qui est la leur, qui est la protection des personnes et des biens, qui est la protection de la santé, etc. Donc pour nous aujourd'hui, si les négociations se fassent avec les autres groupes ou factions au front, s'il y a vraiment des dépôts des armes, je pense que de pareilles situations ne vont pas se produire. Donc c'est pourquoi nous appelons d'abord à l'État du Sénégal, en particulier au chef de l'État et son gouvernement, de redoubler davantage des efforts dans ce processus de consolidation, surtout de dialogue, que nous mobilisons tous à ce que les autres factions et fronts aillent à la table de négociation. Mais également, c'est une question qui revient chaque année. Quelle alternative à cette culture de chanvre indien, quelle alternative à ce trafic de chanvre indien dans la zone pour que ces communautés, pour que ces populations aient la paix sociale, la stabilité, mais aussi bien sûr que nous puissions permettre à nos forces de sécurité et de défense de protéger le Sénégal au lieu de rester à l'intérieur pour s'occuper de la sécurité interne. Pour nous, ces efforts-là doivent être déployés en dehors du Sénégal pour protéger notre but et les enjeux. Donc c'est pourquoi nous pensons qu'aujourd'hui, c'est au chef de l'État
Et je dis que ce régime a des opportunités parce qu'elle a une société civile organisée, engagée et bien organisée et qui connaît bien les enjeux de ce conflit. Je pense qu'il faut faire avec pour que nous puissions vraiment aller vers une fin de ce conflit, des signatures définitives avec toutes les factions sans distinction.